Salut à tous, bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes à votre deuxième numéro de Sport Time proposé depuis la Côte d'Ivoire. Lundi dernier, nous étions du côté de Bouaké, capitale de la région du Gbeke. Aujourd'hui, nous sommes à Korogo, troisième ville du pays. C'est la capitale de la région du Poro. C'est ici que les étalons du Burkina Faso vont affronter les Aigles du Mali pour le compte des huitièmes de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali et le Burkina Faso sont à la recherche de leur première étoile à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette CAN CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les deux formations sont à leur 13e participation. La première du Mali date de 1972 où les Aigles vont disputer la seule finale de leur histoire. Après, c'est deux places de 3e pour le Mali en 2012 et 2013. Le Burkina Faso, quant à lui, a disputé sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1978, finaliste en 2013 et 3e en 2017. Aucune participation à un mondial pour les deux pays. Curieusement, c'est contre le Ghana que ces deux nations ont obtenu leur médaille de bronze à la CAN. Une médaille d'argent et deux de bronze pour le Mali, une d'argent et une de bronze pour le Burkina Faso. La première confrontation entre le Mali et le Burkina Faso en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations s'était soldée par une victoire malienne 3-1. C'était à la CAN Tunisie 2004. CAN dénommée à l'époque 1 milliard, un but, puisque Raïm Ouedraogo, le capitaine des étalons d'alors, avait reçu le drapeau des mains de Blaise Compaoré avec une levée de fonds de 1 milliard pour nous ramener qu'un maigre but inscrit par Dieudonné Minungou. La rencontre entre ces deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest en huitième de finale s'annonce palpitante avec un léger avantage pour les Aigles du Mali qui ont terminé premier de leur groupe sans défaite sur le Burkina Faso qui a terminé deuxième du groupe D avec une victoire, un nul et une défaite. Dans le milieu de la photographie sportive, les femmes se comptent sur les doigts de la main. Au Burkina Faso, une dame tente de percer dans le milieu. Elle, c'est Arlette Laetitia Gomina. À l'occasion de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, elle a fait le déplacement en terre ivoirienne pour vivre l'événement, mais également pour apprendre des devanciers. Voici son portrait. La photographie sportive est un milieu vers lequel peu de femmes pour l'instant osent braquer leur objectif. Dans cette profession au visage masculin, Arlette Laetitia Gomina tente de se faire une place. C'est difficile, mais je peux dire que dans tout métier, tout est difficile. Il n'y a pas un métier qui est facile ou un métier qui est proprement donné aux hommes. Voilà. Ce que le métier que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire, et même très bien. Arlette est journaliste de formation. Après son diplôme, c'est plutôt vers la photographie qu'elle se tourne. Sa passion pour la photographie sportive naît quand elle découvre le profil de Béatrice Nicole sur les réseaux sociaux. C'est cette Ivoirienne qui a déjà couvert 9 Coupes d'Afrique des Nations qui lui inspire sa nouvelle vocation. C'est une que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai même eu l'occasion de rencontrer ici, qui m'inspire vraiment. Elle m'a surtout encouragée parce qu'elle m'a dit que ça faisait sa 9e CAN. Donc, elle a dit qu'au moment où elle commençait, il n'y avait pas assez de femmes. Et voir quelques femmes actuellement dans la CAN, ça lui fait vraiment plaisir. Elle nous a encouragés à aller de l'avant, à encore inspirer d'autres femmes aussi à se donner à la photographie sportive. Elle commence d'abord par couvrir des événements sportifs dans certains quartiers de Ouagadougou. Au pays, oui, d'autres événements sportifs au quartier avec des maracanas. Et maintenant, je peux dire que le level est assez différent parce qu'ici, ça bouge beaucoup. C'est une compétition internationale et la CAN, c'est une première expérience pour moi dans la photographie sportive. De sa jeune carrière de reporter photo, la CAN 2023 est une aubaine pour grandir. Elle met donc la main à la poche pour s'offrir le déplacement en terre ivoirienne. Un investissement coûteux mais passionnant professionnellement. Personnellement, je suis à mes propres frais pour cette compétition et j'avoue que c'est un peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas proprement dit dans la photographie sportive. Et pour la photographie sportive, il faut un matériel adéquat. Et je n'avais pas ce matériel-là. Et quand je suis venue à Abidjan pour ça, il me fallait à chaque fois louer des appareils pour pouvoir participer au match et pouvoir faire de belles photos. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc, ce que je fais, c'est de cibler les matchs, surtout les matchs du Burkina, voilà, pour louer le matériel, pour pouvoir faire les photos. Dans ce milieu, Arlette peut compter sur des devanciers pour lui tenir la main. Bruno Kiemtouri exerce depuis plusieurs années. Il n'hésite pas à la guider pour qu'elle améliore la qualité de sa production. Dans le milieu, ce n'est pas simple.
En tant qu'homme même, c'est pas simple n'en parlant pas de femmes. Mais j'espère qu'avec le temps, elle va pouvoir s'adapter. Et au match d'ouverture, c'était pas ça. Et elle-même, elle était à côté de moi. Donc je lui ai dit pourquoi tu ne fais pas. Elle dit que non, qu'elle veut observer d'abord, voir comment on fait. Voyez, donc, mais deuxième match là, non, ces images c'était super. En plus aussi, comme c'est un travail physique, c'est physique, il faut être tout le temps mouvementé, donc c'est pas simple. Même si elle n'est qu'à ses premiers pas, Arlette espère écrire son nom en lettres capitales dans le livre d'or des photographes sportifs. Mais entre son rêve et sa matérialisation, il faudra encore beaucoup de travail et elle se dit prête à relever le défi. Changement de décor, nous sommes ici au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. C'est une enceinte de 20 000 places, vous pouvez voir derrière moi. C'est ici même qu'a eu lieu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match entre le Burkina Faso et le Mali. Le sélectionneur burkinabé Hubert Velud était accompagné de l'un des cadres de son équipe. Il s'agit de Steve Farid Yago. Le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, cette rencontre doit être abordée de manière différente. Pour lui, il faut tout simplement oublier tout ce qu'il y a eu lors des phases de poule pour se concentrer sur ces huitièmes de finale avec un nouvel état d'esprit qui devait permettre aux étalons du Burkina Faso de s'imposer. Côté malien, Eric Sekouchel était seul. Son capitaine Amari Traoré, qui devait être avec lui en conférence de presse, serait malade, a-t-il laissé entendre. Pour lui, entre le Mali et le Burkina Faso, ce sera un match à armes égales. Notre avantage au Burkina, notre force aussi, à travers le match de demain, je pense, c'est aussi la grande expérience de nos joueurs de ces matchs-là. Même si l'effectif global a été renouvelé, avec certains joueurs qui n'ont jamais participé à une CAN, mais quand même on a une grande majorité des joueurs qui connaissent ces matchs-là et qui connaissent la CAN. Ça c'est très important pour moi. Et ça c'est plus important que le beau discours de l'entraîneur, même si ce que je veux apporter aux joueurs, moi, c'est mon aide, c'est aussi savoir les galvaniser, mais ça, ils me connaissent déjà, ça, c'est pas le problème. Mais l'expérience qu'ils ont entre eux, c'est un groupe qui vit déjà depuis des mois et des années entre eux, c'est plus important que le discours de l'entraîneur. La phase de groupe a été positive. Après, vous savez, même certains pays qui ont fini premiers, ils ne sont pas mieux lotis des fois sur le huitième de finale. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important dans cette phase de groupe, c'est le travail, préparer l'équipe pour la suite. Je pense que dans notre équipe, on est conscient des défauts et des qualités, des erreurs qu'on a pu commettre pendant les matchs. Et non, après, on reste solidaire, on reste quand même solide. Malgré que on peut concéder des buts sur coup de pied arrêté, on essaie de trouver des schémas tactiques qui fait qu'on va moins encaisser ou bien de la motivation, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir peur des coups de pied arrêtés. Non, dans tous les matchs il y en aura, donc on va essayer de rester très concentré comme on le fait toujours et on va pas s'inquiéter pour ça. On a la chance de pouvoir aussi mettre des buts, donc je pense que même si on en prend si on met 2 buts, tant mieux pour nous. C'est vrai que c'est un match avec un pays voisin, au même titre que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Donc c'est toujours des matchs intéressants à jouer. Voilà, c'est des équipes qui ont un niveau très élevé. Voilà, ça joue très très bien au football. Le Burkina a un projet de jeu qui est bien établi. Le coach a beaucoup d'expérience et à la fois en Europe et en Afrique est capable d'emporter son équipe par une vision très intéressante. Nous aujourd'hui c'est un plaisir de jouer contre ce genre d'équipe. C'est également un plaisir de se confronter à ce niveau de la compétition avec des équipes de ce calibre-là. Et la vérité c'est que c'est un plaisir d'être encore dans cette compétition. Nous, le but du jeu, c'est d'y être toujours dans un peu plus de 24 heures, on va dire. Le Burkina, au même titre que le Mali, fait un début de CAN qui est très intéressant. Voilà, au même titre que le Mali, c'est une équipe qui a des qualités et des défauts. Voilà, qui joue au même titre que le Mali son football. Voilà, qui a été au même titre que le Mali sur la ligne de départ. Et qui a le même nombre de chances que le Mali aujourd'hui. Donc on sait très bien que ça ne va pas être un match facile. C'est un match qui va jouer sur des détails.
Maintenant, à nous de rester concentrés sur notre projet de jeu, sur notre plan de jeu. Les phases de poule ont fait des dégâts du côté des sélectionneurs présents à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On savait que les sélectionneurs étaient assis sur des sièges éjectables. Certains n'ont pas su s'agripper comme il le fallait. Conséquence, ils ont été remerciés après des contre-performances de leurs équipes respectives. Sur les 8 sélections éliminées lors de cette phase de poule, 5 se sont séparés de leurs entraîneurs. Avec Luc Pagbelgem, on va essayer de voir le mouvement des entraîneurs lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour commenter ce mouvement des entraîneurs lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons fait appel à l'un de nos envoyés spéciaux qui est ici présent avec nous à Korogo pour commenter cette valse des entraîneurs. 5 équipes se sont séparées de leurs entraîneurs depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, donc après les phases de poule. On voit tout ça avec Luc Pagbelgem. Luc, merci d'être présent avec nous. Déjà 8 équipes qui sont éliminés. Il y a 5 équipes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se séparent de leur sélectionneur après les phases de poule. Comment vous analysez ces mouvements des entraîneurs? Il fallait s'y attendre, parce que les entraîneurs sont les premiers fusibles qui sautent quand ça ne va pas dans une équipe nationale. Ailleurs même, on va plus loin avec les démissions de présidents de fédérations, que ce soit volontaire ou bien venant des fédérations. Il fallait s'y attendre parce que cette CAN-là est très relevée, très médiatisé, et de plus en plus on a des supporters et des populations qui attendent énormément de leurs équipes nationales. Vous savez que quand un pays gagne, surtout les pays dits petits, quand vous gagnez, votre nom fait le tour du monde, ça peut attirer tous les regards sur vous, ça fait qu'il y a des énormes attentes. Or, les 24 nations présentes à cette Coupe d'Afrique des Nations savent très bien qu'elles ne peuvent pas toutes soulever la coupe. Et elles savent que pour que des pays gagnent, il faut que des pays perdent. Ceci dit, on reproche généralement aux sélectionneurs d'oublier les bons joueurs, les meilleurs à la maison, soit d'avoir fait du favoritisme, soit de n'avoir pas eu de bon système de jeu. Tout ça là ne milite pas en leur faveur, surtout que quand vous êtes un pays organisateur avec une forte pression et vous n'arrivez pas à vous imposer, à vous qualifier sur le terrain, vous devez votre qualification aux autres, c'est presque une honte. Donc vous voyez que le sélectionneur français Jean-Louis Gasset, lui, n'a pas attendu. Il a signifié son envie de partir et la Fédération ivoirienne de football n'a pas hésité. D'autres ont été limogés, ont été purement limogés parce que on les voyait quand même au-delà du premier tour. Quand vous voyez cette équipe des Black Stars du Ghana qui avait tout son destin en main, qui se fait reprendre à chaque match, qui n'a pas pu changer de système de jeu, qui n'a pas pu s'adapter, les sélectionneurs devaient sauter logiquement. Vous voyez aussi des pays comme la Gambie. Est-ce qu'au niveau de la Gambie, effectivement, c'est pas comment on peut dire, c'est pas un peu bizarre de voir que ce sélectionneur part, parce que quand même c'est lui qui permet à la Gambie d'avoir une certaine aura sur l'échiquier international. Oui, pour les Scorpions de la Gambie, c'est un peu regrettable parce que le sélectionneur belge qui y était a fait de bons boulots, et puis il était aussi dans une poule pas facile. C'est vrai que la Gambie a eu à faire des miracles à la CAN passée au Cameroun, mais est-ce que c'est des coups de chapeau qui peuvent marcher à chaque compétition? Donc cette fois-ci, se séparer du coach de cette manière, je trouve que ce sont des décisions hâtives, parce qu'il y avait quand même le Sénégal et le Cameroun. C'est parce que le football a changé aujourd'hui. On a des lions presque sans griffes, des éléphants qui barrissent moins fort, et puis d'autres félins qui ne sont plus ce qu'ils étaient avant, sinon que des scorpions viennent dire que bon, on n'a pas franchi le premier tour, pour cela on se sépare de notre sélectionneur. Il faut peut-être regarder du côté du Burkina. Nous, on en a vu des vertes et des pas mûres, mais on est resté focus, et puis aujourd'hui, ça commence à payer. Il y a aussi ces huitièmes de finale qu'on peut aussi analyser. Les premiers résultats sont déjà disponibles. Il y a par exemple la RDC qui se qualifie face à l'Égypte au tir au but. Déjà, est-ce que c'est une qualification à laquelle vous vous attendiez au regard du profil de ces deux équipes, mais au regard aussi du fait que ce sont deux équipes qui jusque-là n'avaient gagné aucun match lors des phases de poule? Oui, un peu.
les gens ironisaient en disant que les nullards se sont croisés et cette fois-ci, il n'y avait pas de place à un nul. Les deux équipes se sont débrouillées quand même pour faire le nul habituel, mais il fallait se départager à la séance des tirs au but. Mais c'est tout cela même qui fait espérer le public burkinabé. Vous voyez que en dehors de l'Angola qui a écrasé la Namibie, le reste, ce n'est pas la vérité des papiers qui a été constatée sur le terrain. La Guinée a écarté la Guinée équatoriale qui avait commencé à pousser des ailes. Vous voyez, la RD Congo qu'on ne voit pas trop sur la scène ces dernières années, qui écarte l'équipe la plus titrée de cette compétition, les Pharaons d'Égypte. Il faut y croire, ce sont des résultats pas trop surprenants pour moi parce qu'on l'a vu aussi à la CAN passée où des meilleurs troisièmes ont pu écarter des premiers. Quand c'est des matchs à couperet direct, la réalité est tout autre. Les équipes jouent à fond et grandement leur chance. Et quand vous tombez sur des équipes où vous ne pouvez pas avoir des analyses vidéo, Gabaski, il aurait bien aimé noter des noms congolais sur son bidon. Mais qui? Vous l'avez vu tirer où? Voilà, il faut encore l'avoir vu tirer pour pouvoir sauter du bon côté. Donc bravo à la RD Congo. Les surprises vont continuer. Les surprises vont continuer pour le reste de la compétition. La première phase de la CAN s'est achevée hier 24 janvier avec les derniers matchs du groupe F Tanzanie, RDC et Zambie-Maroc. Sur les 24 pays, 8 sont éliminés pour ne laisser que 16 en Côte d'Ivoire. Les mauvaises performances des joueurs ont eu des conséquences directes sur les bancs des différentes équipes avec une valse des entraîneurs. Congédiements, démissions et suspensions ont touché plusieurs sélectionneurs. Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire a été le premier à quitter la barque, incapable de qualifier son équipe sur le terrain et après une humiliante défaite contre la Guinée équatoriale, le Français a déposé sa démission qui a été acceptée par la Fédération ivoirienne de football. Faye Emers est le nouvel entraîneur par intérim des éléphants pour la suite de la compétition. D'autres entraîneurs comme Gasset ont présenté leur démission qui ont été acceptées par leur fédération. Djamel Belmadi, loin d'être tendre et courtois avec la presse, a rendu sa démission après l'élimination qui lui a été infligée par Abdou Amir de la Mauritanie, le faiseur de miracles. Tom Saintfield, l'entraîneur belge de la Gambie, n'a pas digéré sa qualification qui lui a échappé à la 85e minute face au lion pas si indomptable que ça du Cameroun. Désormais, les Scorpions de la Gambie vont piquer sans lui après sa démission. Des départs volontaires qui n'ont rien à voir avec les limogeages, comme ceux de Chris Hutton du Ghana. Le technicien des Black Stars cache la fébrilité de son équipe qui menait confortablement 2-0 le Mozambique avant de se faire rejoindre et éliminer dans le temps additionnel. Quart de finaliste à la CAN passée, la Tunisie ne franchira pas le premier tour cette fois-ci, mais pas seul. Son sélectionneur Jalel Kadri est remercié pour insuffisance de résultats. Un triste nul face au Bafana d'Afrique du Sud ont fait perdre aux Aigles de Carthage de Tunisie son entraîneur. Adel Amrouche de la Tanzanie a également fait les frais du jeu nul des siens, incapable de marquer face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Il est éjecté du siège de l'équipe nationale tanzanienne. La suspension, quant à elle, concerne le sélectionneur Walid Regragui du Maroc pour son altercation avec le joueur congolais Chancel Bemba lors du match Maroc-RDC. La CAF lui a collé une suspension de 4 matchs, dont 2 fermes et 2 avec sursis, obligeant le technicien des Lions de l'Atlas à assurer la première place de son groupe et la qualification de la Côte d'Ivoire par Tolki Wolki. Ce mouvement des entraîneurs à cette Coupe d'Afrique des Nations prouve à souhait les nombreuses attentes des pays de leur sélection nationale à une CAN que seule une nation va remporter. Avant ce match de 8e de finale qui va opposer les étalons du Burkina Faso aux Aigles du Mali, les Burkinabés ont eu leur dernière séance d'entraînement. Le sélectionneur national Hubert Velud a eu tout son groupe au complet, à l'exception bien sûr de Adama Guira qui s'est blessé et qui a donc rejoint son club du côté de l'Espagne pour de meilleurs soins. Les étalons se disent confiants pour ce match demain face aux Maliens. Ils espèrent pouvoir décrocher le ticket qualificatif pour les quarts de finale. On écoute quelques-uns. Déjà, c'est un match qui est vraiment important pour nous en tant qu'acteurs et c'est aussi important pour notre peuple qui nous attend beaucoup. Voilà, parce qu'on n'a pas fait un bon dernier match face à l'Angola. On a eu des occasions, mais on n'a pas été réaliste. On a très bien joué, mais bon,
c'est le résultat qui compte dans le football. Donc on s'essaie de ça pour pouvoir vraiment bien se préparer face au Mali qui est une très bonne équipe. Et voilà, nous sommes pays frères, mais là il s'agit de défendre les couleurs de notre pays. Donc c'est dans un bon état, tout le monde est bien, tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés, grâce à Dieu. Et ça fait vraiment plaisir en tant qu'acteur. On va tout donner parce que là il ne s'agit pas de points. Contre le Mali, il faut juste gagner pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Parce que voilà, c'est un match direct, il n'y a pas de retour et nous sommes en compétition. Donc il n'y a pas d'autre option, il faut gagner le match. Demain c'est un grand match, on va jouer contre un bon adversaire, mais on a déjà fait beaucoup d'entraînements et nous sommes bien préparés. Donc j'espère qu'on va gagner ce match. C'est un grand match et les grands matchs sont joués sur les détails. Donc on doit être très concentré, pas faire des fautes inutiles. Et si on reste concentré, on joue un bon match, et nous sommes très bons sur les détails, on va gagner ce match. Et je suis très content déjà du score partiel. Je pense que le Burkina va gagner ce match et la coupe, Inch'Allah, nous allons la prendre. Ça a permis à chacun de se retrouver, d'oublier un peu ce que nous vivons dans le Burkina actuel. Vraiment, c'est un facteur de cohésion et de bonne collaboration, le sport. Quand on voit toute l'effervescence de la population burkinabé autour de l'équipe nationale, dans ces temps difficiles de terrorisme, on va dire aux étalons, allez-y, nous comptons sur vous, nous sommes derrière vous. En regardant les étalons jouer, ça réconforte encore plus. Ça nous donne encore de l'espoir, ça nous donne encore la raison de vivre pour savoir que vous sachez qu'au Burkina Faso, on peut toujours oser et Inch'Allah, nous allons réussir. Comme nous sommes un autour des étalons, nous devons être un ici au Burkina Faso pour pouvoir juguler tous ces problèmes auxquels nous faisons face ici au pays. C'est une valeur que nous devrons cultiver, être ensemble, c'est très important. Et ça fait partie, qu'on appelle, en tout cas des valeurs que nous devons préserver. Voir des Burkinabés actuellement dans la joie, c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous. Quand vous regardez, c'est toutes les générations qui sont là, des petits-enfants jusqu'au grand-père, grand-maman, tout le monde est là, c'est la joie. Bon, vraiment, je suis très content et je prie Dieu que le Burkina ait la paix, de continuer également à vivre ces genres d'événements dans la paix et dans la joie. Pour les étalons, Yorani,
C'est un défi pour tout Burkinabé, pour tout patriote. Et vous voyez bien sûr l'engouement au niveau donc, de la ville. Les Burkinabés sont plus que jamais mobilisés donc, pour suivre effectivement ce match. En fait, comme ça, on est en groupe, on est en famille. Ça nous donne vraiment, je vais dire quoi, le tonus de bien crier et de bien les supporter. Voilà, on est là pour ça, quoi. On est sorti maximum pour ça en fait. Lorsque les étalons jouent, effectivement, nous voyons que dans les 4 coins donc, de la ville ou encore du pays, les compatriotes sont véritablement mobilisés pour accompagner les étalons. Et je pense que ça doit effectivement être aussi le cas donc, par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Voilà, que les Burkinabés, dans leur ensemble, dans toutes les tendances confondues, se mobilisent effectivement derrière nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, pour bien sûr la libération de notre pays. Bon, comme c'est le football là, bon, le deuxième mi-temps va égaliser les villes. Moi je crois que c'est pas 1-1. Dans les premiers mi-temps là, il a joué mais il n'a pas bien joué. Mais comme les entraîneurs vont voir ça, va faire sensement, il n'y a pas de problème. Si prêt à jouer, ça va aller. Leur manière de jouer, en tout cas, ça m'a plu, mais seul le problème est que chacun veut marquer pour lui seul. Or, le match est fait pour tout le monde. Les feintes là, ils n'ont qu'à arrêter. J'ai l'espoir qu'on va égaliser et avoir un but de plus. On ne peut pas dire qu'ils ont déçu toute la nation, mais en réalité, ils ont fait une belle performance. Ils ont fait une belle performance, mais il n'y avait pas de finition. Il n'y avait pas de finition, les gars s'est donné à fond, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. Et là, ce n'est pas intéressant. En fait, c'est ça qu'on attendait en réalité. Nous, FDS, on mène le combat sur le terrain pour la reconquête du territoire national. Donc, sans oublier aussi nos étalons, ceux qui sont en train de défendre également les couleurs nationales à l'extérieur même du pays. Donc, on sait qu'ils vont mouiller les maillots jusqu'au péril de leur vie et pour nous remporter vraiment cette victoire et même, pourquoi pas la coupe à la fin. Donc, je reste confiant. Vous voyez, on a des VDP avec nous ici actuellement. On a presque toutes les unités. On a aussi les civils avec nous ici. Donc, selon moi, actuellement, à l'ère actuelle que je vous parle, il n'y a pas un Burkinabé qui n'a pas actuellement vraiment cette joie en cœur et pour cette victoire qui va s'annoncer bientôt. Si vous remarquez, dans notre hymne national, on dit la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Et en plus, à Moré, on dit Burkinbil Saka Koum, Zoyande. Donc la honte, on
va jamais l'accepter. Je suis un Burkinabé, je suis fier de moi-même, je sais que le Burkina va gagner. Victoire à partir de la mort. Vraiment, Étalon est déjà qualifié, mais on veut toujours la victoire pour assurer. Moi, je propose 3-0 pour les Étalons. Si nous gagnons aussi, ça nous fait l'honneur. Ça nous donne le courage aussi. Voilà. C'est vrai que nous tous, c'est dur sur nous tous, mais il faut qu'on se batte. Voilà. Et aussi, ils sont en train de se battre. Nous tous, on se nous battons. Ça nous donne la force aussi d'avancer. Ils ont bien joué, mais on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, mais on est deuxième. On salue tous les étalons, les supporters des étalons de ne pas décourager. On est deuxième, ça va aller. Vraiment, ce soir-là, c'était pas facile. Mais ils ont essayé, mais et ça n'a pas marché. Mais on espère que, on espère que la prochaine fois, ça va aller au 8e de finale. Bon, j'apprécie, ils ont bien joué. Ce qu'ils ont fait, c'est bon. Voilà, ils ont fait leurs efforts. Voilà, on gagne, on espère que la prochaine qui joue plus que ça. Voilà. Les gars, pour ce soir, ça n'a pas marché. Mais on reste toujours confiant. On reste toujours confiant pour la suite. Parce qu'on n'est pas éliminé, on est deuxième. On est deuxième et ça mérite encore des applaudissements pour les étalons. On sait qu'ils iront jusqu'au bout. En tout cas, ils ont très bien joué. C'est à féliciter. Donc, on voit que tous les Burkinabés sont derrière eux. Donc ce qui veut dire que quoi? Si tout le peuple burkinabé est derrière également, le Burkina Faso comme ça, je pense qu'ensemble, on vaincra le terrorisme.
Donc, que nous soyons tous un. Pour un Burkina. Pour un Burkina. Pour un Burkina. Padre ou la mort. Padre ou la mort. Donc, on reste. Ouais, ici c'est le Burkina. Un Burkinabé ne se décourage pas. Et vous voyez comme un cheval pour nous, nous on est toujours comme ça. On est toujours derrière nos étalons, on est dit, on est content avec eux. Et toujours c'est le Burkina. Toujours c'est le Burkina. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Qui a commandé le Garboda? Le Garboda. 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 Namoudi, Namoudi, Pénégateur de Bégote. Namoudi, Arizona, 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 ABCDCD. Wonderful. Le capitaine, qu'est-ce qu'il a dit? Wonderful. Le général, qu'est-ce qu'il a fait? Wonderful. Ici c'est le Faso. Quand nous allons battre tout à l'heure l'équipe angolaise, au moins, déjà, je crois que nous sommes parmi les qualifiés. Donc, c'était un sentiment d'immense joie. Mais je vais être davantage heureux quand nous allons battre tout à l'heure l'équipe angolaise. Pour imposer aux autres nations que désormais il faut compter avec le Burkina Faso. Bon, je crois qu'on va battre les Angolais 2-0. C'est pas possible. Je suis hyper déçu par cette prestation des étalons. Vous voyez que mon pronostic de départ a été complètement trahi. Je voyais les étalons gagner ce match 2-0. Au final, c'est nous qui avons été battus 2-0. Je crois que l'entraîneur doit très sérieusement se ressaisir. Notre équipe nationale a été victime de mauvaises choses tactiques à mes yeux. Je n'ai pas pour habitude de critiquer les entraîneurs. Mais nous ne sommes pas allés en Côte d'Ivoire pour du tourisme sportif. Il est important qu'on continue de se faire respecter. Mais je reste optimiste pour la suite. Cette coupe revient au Burkina. Sur le centre. Mais je pense qu'on est mobilisé pour la reconquête du territoire. Tous les Burkinabés honnêtes. Parce que comme dit le professeur Bado, dans toute société, il y a une proportion constante d'imbéciles qui peuvent ne pas vouloir la reconquête. Mais les Burkinabés avec lesquels moi je vis, je parle, sont représentatifs des Burkinabés qui se mobilisent autour de leur nation, qui se mobilisent autour des étalons. Il appartient maintenant au gouverneur
de montrer la ligne. Les gens sont mobilisés. Et je pense effectivement que c'était un bon signal, c'était un bon indicateur. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour un peuple où on n'a pas conscience qu'on a intérêt à s'unir, à se donner la main. Et les étalons sont en train de nous démontrer que nous avons des raisons d'être ensemble. Et je crois que nous allons être ensemble et que nous allons vaincre non seulement du terrorisme, mais nous allons vaincre la CAN. Nous allons gagner la coupe. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense qu'on va gagner. Et je le souhaite fortement et ardemment. Bon, et c'est déjà un grand pas parce qu'en matière de football, rien n'est écrit à l'avance. Bon, même si du côté de l'Angola, il y a eu cet épisode un peu de coup franc arrêté là, mais je dis ça n'indique pas une domination massive hein, du côté angolais. C'est une opportunité qu'ils ont bien pu servir. Bon, il faut espérer que nous aussi, dans quelques minutes, on ait ce genre d'opportunité et qu'on l'exploite. Non, ça a été au prix. Non, il ne faut pas trop dribbler. Non, c'est désagréable d'aller au vestiaire en ayant encaissé un but. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de matchs hein, dont le score n'est pas lié à ce qui s'est passé avant la mi-temps. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours garder espoir. Ah, football, ceux qui sont assis savent mieux que ceux qui sont sur le terrain. Ah, c'est fort, hein? C'est un goût d'inachevé parce qu'on pouvait gagner ce match-là, ou au moins l'équilibrer, parce que leur domination, il n'y a pas eu de domination de leur part. Et surtout d'ailleurs quand on prend la deuxième mi-temps là, on voit qu'il y a eu un supplément d'engagement voilà, de la part de nos joueurs, mais c'est la finition voilà, qui posait problème. Voilà, il faut qu'ils voient cet aspect-là. Les équipes apprennent au fur et à mesure que les matchs se déroulent. Donc espérons que nos étalons ont appris voilà, à chaque match et que la forme sera meilleure pour le match qui va suivre celui-là. Mais le problème du football, c'est ça. Merci Madame, Monsieur. J'ai été très ravi de vous présenter ce numéro de Sport Time de ce lundi 29 janvier qui vous a été présenté depuis Korogo, la cité du Poro. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous disons au revoir et à lundi pour encore une nouvelle émission avec d'autres actualités sportives liées à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci et bonsoir chez vous.